Les codes d'un journal télévisé, avec son générique et sa présentatrice. Bienvenue au journal Flash Information. Une voix robotisée qui récite un texte préalablement écrit. Nous venons féliciter les militaires et leurs alliés. Savez-vous que les 2/3 du Nord Mali a été déjà libéré? En moins de 1 mois. La France a fait combien de temps au Mali? Cette vidéo revendique des succès militaires russo-maliens sans que cela puisse être prouvé. Elle montre des hommes en opération. Les photos ne sont pas référencées. L'opération a été planifiée, drones et sondes utilisés, dans le plus grand secret professionnel sans en informer la Task Force Takuba et même la MINUSMA. Maliens et Maliens, la MINUSMA aussi doit quitter le Mali. L'ensemble est une propagande pro-russe au Mali et un argumentaire grossier contre la présence française dans le pays, également contre la MINUSMA et la CEDEAO. Le commentaire n'hésite pas à citer, voire même à menacer des personnalités maliennes. Les politiciens du Mali qui doivent être arrêtés si jamais ils n'arrêtent pas de travailler pour la France sont Ismich Douakas, c'est le Satan du Mali. Un traître, un criminel, un ennemi pur du peuple. S'il ne fait pas attention, il se retrouvera un jour dans le malheur. La population risque de brûler tous ses biens un jour. Qui se cache derrière cette vidéo? Difficile de le savoir, elle n'est pas revendiquée. On a quand même des acteurs très pluriels. D'abord, on a des activistes, à certains égards, même parfois aussi des puissances occultes qui pourraient être étrangères derrière ces vidéos. Ce genre de documents, il en existe des dizaines sur les réseaux sociaux. Cette chaîne YouTube, par exemple, totalise plus de 14 millions de vues. Ce profil Facebook est aussi très populaire. Plus de 96 000 personnes y sont abonnées. À défaut d'être un acte de guerre, cette désinformation clairement fait du Mali un champ de compétition entre les puissances. Ces différentes vidéos pourraient provoquer des haines, pourraient même rendre le vivre ensemble entre les populations davantage compliqué, voire tendu. Ces séquences de désinformation interviennent dans un contexte complexe. Sanctions de la CEDEAO contre le pays, une défiance de la junte contre Paris et l'annonce de la présence présumée au Mali du groupe paramilitaire russe Wagner. Et pour aller plus loin, Michael Chourkin est avec nous en direct de Washington. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur sur les questions de sécurité en Afrique de l'Ouest, directeur de Global Programs à 14 North Strategy. Alors, vous avez vu cette vidéo. Qu'en pensez-vous? Que vous inspire-t-elle? Bon, la vidéo est choquante parce que ce sont des mensonges purs, mais ça ne m'étonne pas du tout. Tous les discours qui se trouvent dans la vidéo, ce sont des discours qui sont très répandus dans la sous-région. Et ça peut être d'origine russe, c'est impossible de savoir, mais on sait que les Russes ont fait pas mal de choses comme ça. Mais ça sert à leurs intérêts. Et ce qui est dangereux, c'est que toute la stratégie française dépend de la coopération entre les Français et les Maliens et aussi de la bonne coopération entre les forces françaises et les forces maliennes. Et donc, cette méthode de diviser les Français et les Maliens et aussi de mettre des soupçons et d'empérer tous les soupçons qui ont les Maliennes, c'est une façon très efficace à affaiblir l'effort français et la guerre contre les djihadistes. Et ce sont les djihadistes qui gagnent. Pourquoi dites-vous efficace? Vous pensez que l'opinion publique malienne peut être sensible à ce genre de vidéos? Ah oui, tout à fait. On entend les échos dans la vidéo, on entend les échos des choses que disent les Maliens tout le temps, même sur les réseaux sociaux, tous les jours, sur Twitter aussi, je parle avec les Maliens et il y a des idées, des avis qui sont répandus. On a du mal à comprendre comment ça se fait que la guerre va si mal si les Français étaient là depuis 2013. Et en cherchant à comprendre, ils sont vus contre les Français, ils ont des soupçons, ils disent que les Français, soit ils ne font rien, soit ils travaillent de côté ils aident des djihadistes. Et donc, il y a un manque de compréhension. Et dans cette vide de compréhension, ils cherchent à savoir et comprendre, ils tombent sur des idées complotistes. Aussi, ça leur rend très vulnérable, ce genre de propagande, qui veut dire que les Français, ce sont les méchants, et ce sont les gentils Russes qui vont sauver le Mali. Donc, soit les gentils Russes et avec les FAMA, les forces maliennes, qui, toutes seules, avec l'aide de nouveaux copains russes, vont réussir
en quelques mois, quelques semaines, tandis que les Français traînent. Ouais, juste Michael Shorkin, on a compris ce que vous nous disiez sur le fond de cette vidéo, sur la forme. Est-ce que vous avez des éléments, des détails tangibles qui vous permettent d'affirmer, en tout cas d'accréditer l'hypothèse, je dis bien l'hypothèse, que ce soit un émetteur russe? Est-ce qu'il y a des éléments dans cette vidéo qui tendent vers cela? Non, je ne peux pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les éléments de discours, ce sont les discours qu'on trouve chez les Russes et les discours qu'on trouve chez la propagande qui est lié aux Russes. Donc, cette vidéo, en soi, je ne sais pas, mais on trouve les mêmes propos dans la propagande qui est liée aux Russes. Merci. Donc, les mêmes discours, c'est le même contenu. Merci beaucoup Michael Shorkin en direct de Washington aux États-Unis. On poursuit sur ce thème des vidéos en ligne virales avec notre rubrique À vrai dire. Patrice Ferrus est avec nous. Bonsoir Patrice. Vous vous intéressez donc à ces vidéos en ligne. Oui, pour bien souligner Mohamed que le danger de ces montages, c'est que ces images s'accaparent les codes de l'information. On en arrive à des faux reportages, vous l'avez vu, de fausses interviews, de faux journaux télévisés, on l'a vu également. Ces vidéos virales peuvent créer donc la confusion dans un pays en pleine crise comme le Mali, on l'a compris. Et par quels moyens peut-on repérer, Patrice, que ce sont effectivement des faux journaux télévisés? Alors il faut être attentif à la fois à la forme et au fond. Prenons un exemple, regardez. Bonjour chers internautes. Vous vous rappelez de la lettre des 23 millions d'euros que Macron avait proposée aux traites de la nation? Voilà, on parle dans ce faux journal télévisé d'une lettre prétendument écrite par Emmanuel Macron, mais le document n'est pas présenté. Tout est juste affirmé, sans preuve, au mépris des règles de base de vérification journalistique. Et quand on va un petit peu plus loin, bien on se rend compte que finalement, il s'agit d'un règlement de compte. Écoutez. C'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent pas participer à l'assise nationale. C'est-à-dire, ces gens ne sont pas allés assister à l'assise. Et on repère là, Patrice, un ton plutôt robotique, saccadé? Oui, cela concerne finalement la forme, mais il y a un autre indice qui est encore plus flagrant, c'est le clignement de l'œil. Regardez, il est plutôt rare, et ça, ce n'est pas naturel, quand on vit, on cligne des yeux. Or là, comme ces hyper-trucages s'appuient sur des centaines de photos où les gens ont nécessairement les yeux ouverts, eh bien c'est très difficile pour l'instant de reproduire fidèlement ce clignement des yeux. Et que peut-on dire, Patrice, de la responsabilité des éditeurs de logiciels dont vous parlez et qui permettent donc de monter ces faux journaux, ces fausses vidéos? Eh bien, nous avons posé la question à des journalistes très impliqués dans l'éducation aux médias, et pour elles, quand on regarde ce type de vidéos, eh bien c'est à nous d'être très très vigilants. Écoutez. Ceux qui créent des logiciels, des deepfakes, vont vous dire on n'est pas responsable de l'utilisation que vous allez en faire. Est-ce que vous allez l'utiliser pour monter un film de science-fiction tranquillement chez vous, en amateur, ou est-ce que vous allez vous en servir pour faire une sextape? J'apprends à mes élèves et aux gens que je forme à se dire ok, je prends juste 2-3 minutes pour prendre du recul sur l'information, parce que même si demain on invente une nouvelle technologie, la personne que j'ai formée sera à même de se dire attention, les signaux sont les mêmes, ce que ça déclenche chez moi, c'est ce sur quoi je peux agir. Voilà, et rappelons que depuis la pandémie Covid-19, eh bien, les réseaux sociaux glissent parfois quelques alertes sur les contenus. Il faut y être attentif. À vrai dire, en séquence intégrale sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Merci beaucoup Patrice et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.